Bien, bonjour à toutes et tous. Cette vidéo pour vous donner quelques conseils dans la perspective des commentaires d'arrêt qui peut-être vous attendent dans quelques semaines. Première règle qu'il faut avoir à l'esprit, premier conseil que je peux vous donner, il est contre-intuitif. Il ne faut pas lire la décision de justice que votre professeur vient de vous donner ou bien l'avocat vient de vous confier. À la manière d'une découverte dans un lieu d'exposition de telle ou telle œuvre, il faut prendre de la distance avec l'objet d'étude. Vous devez donc braquer le projecteur sur la chambre qui est amenée à se prononcer. Vous le savez, par souci de bonne administration de la justice, entre autres raisons, le contentieux est réparti entre les chambres de la Cour de cassation, entre les chambres civiles et la chambre criminelle, pour utiliser l'expression consacrée par le Code de procédure civile. Il y a donc un risque, si vous voulez, que la décision sous étude ne soit pas tout à fait dans le sens, peut-être, d'une chambre qui, d'ordinaire, a connaissance du contentieux qui vous est soumis, qui vous est proposé à l'analyse. La chambre d'abord, ça demande donc de votre part une connaissance même un peu approximative du contentieux qui est respectivement la responsabilité de chacune des chambres. Ensuite, il faut regarder la date, évidemment, à laquelle l'arrêt a été rendu. Arrêt ancien, arrêt récent. Bien entendu, le droit n'est pas figé. La décision aura vocation à être commentée et ce, dans un contexte possiblement de modification législative, modification prétorienne, peut-être même au vu du droit prospectif, c'est-à-dire le droit tel qu'on souhaiterait qu'il soit ou qui est sur le point d'être si on imagine par exemple le projet de réforme de la responsabilité civile. Une fois ces deux premières informations repérées, vous allez rechercher quelle est la nature de la décision. Est-ce que c'est un arrêt de rejet ? Est-ce que c'est un arrêt de cassation ? D'ordinaire, les arrêts de rejet sont un petit peu plus longs parce que le moyen du demandeur au soutien du pourvoi est renseigné, tandis que les arrêts de cassation sont un tout petit peu plus brefs. Je raisonne là tel que les choses se rencontrent le plus fréquemment. Le mot-clé arrêt de cassation ou arrêt de rejet dit beaucoup. Il dit la confrontation et il dit comment la Cour de cassation, relativement au pourvoi, a tranché. Dans un arrêt de cassation, il y a une opposition entre la Cour d'appel et la Cour de cassation, en ce sens que la décision déférée va être cassée puis annulée. Tandis que dans un arrêt de rejet, la Cour de cassation, la Cour régulatrice, suit pour l'essentiel les conclusions, la motivation et le dispositif probablement de la Cour d'appel. On rejette les prétentions au soutien du pourvoi. Vous voyez que l'arrêt n'a toujours pas été lu. Ce sont quelques premières informations qui finalement vont être repérées en quelques minutes au fond. Il faut aussi que vous ayez à l'esprit ce qu'on appelle les cas d'ouverture à cassation. N'oubliez pas que la Cour régulatrice n'est pas saisie de n'importe quel grief. Elle va porter un jugement sur la décision juridictionnelle qui était déférée. Attention, une cassation pour violation de la loi n'a pas la même portée qu'une cassation pour manque de base légale ou bien qu'une cassation pour dénaturation. Je vous ai listé là que les cas principaux d'ouverture à cassation. Il faut que vous sachiez ce qui se cache derrière la critique qui est formulée pour ne pas faire dire à la Cour de cassation ce qu'elle n'a jamais eu à l'esprit. À présent que vous avez commencé à repérer ces quelques marqueurs, il est temps de lire la décision. Attention, pour lire la décision de justice, vous devez écarter les stylos et les fluos. Celles et ceux qui ont la fluorite aiguë, laissez tomber, fermez les bouchons, concentrez-vous sur la lecture. Pourquoi ? Les mots, l'ordonnancement des mots, la hiérarchisation des idées a été pensée avec soin. Si votre lecture est coupée par qui un coup de fluo, qui un coup de stylo, vous risquez de perdre en fait la suite logique de la proposition et de repérer peut-être un mot qui vous semble clé dans le cas particulier et qui ne le sera pas dès que vous aurez fini tout simplement la phrase. Vous serez aidé avec la nouvelle, le nouveau marquage doctrinal auquel vous êtes familier, PBRI. Il y a encore quelques mois et à compter du mois de juin, BRLC, je vous renverrai sur le site la lecture et la compréhension de ce marquage doctrinal. La Cour disant là
très précisément l'importance que revêt pour elle la décision qui vous est proposée. Vous lisez donc la décision de justice une première fois. Chose faite, vous relevez un petit peu la tête et vous essayez avec vos mots et simplement de vous remémorer l'histoire et quel est le problème de droit qui, dans le cas particulier, a justifié qu'il ait fallu, comme cela, saisir successivement plusieurs ordres de juridiction, plusieurs juridictions. Une fois cette première lecture faite, de deux choses une, soit c'est compris, vous passez à l'étape sur laquelle je vais venir, soit c'est pas compris, vous relisez 2, 3 fois, tout ça n'est pas grave, ne vous inquiétez pas. C'est à la fin du semestre, bien entendu, avec de l'entraînement que l'exercice vous paraîtra beaucoup plus simple. Imaginons donc que cette lecture, ces 2-3 lectures aient été fructueuses. Vous reprenez l'étude, cette fois-ci, de la décision, en marquant quelques mots-clés, c'est ce que nous disions il y a un instant, et peut-être surtout quand vous êtes en première année, surtout lorsque vous commencez, en indiquant qui parle, qui est le locuteur. Est-ce que c'est la cour d'appel? Est-ce que, disons, c'est le juge du premier degré ou du second degré? Est-ce que c'est le demandeur au soutien de son pourvoi? Ou bien est-ce que c'est la cour de cassation? Et une fois tout ce travail liminaire réalisé, qui vous prendra peut-être 2 minutes, 2-3 minutes, le temps du commentaire pourra être commencé. Je vous souhaite bon courage pour l'exercice qui vous attend à présent.